Dans un monde où la consommation d'énergie et de produits manufacturés s'accélère, les organisations et les citoyens ont pris conscience que tous ces gestes qui aident à préserver l'environnement sont devenus indispensables. En France, chaque habitant produit en moyenne 350 kg de déchets par an, uniquement pour les ordures ménagères, emballages ménagers et papier, qui sont ensuite acheminés dans des centres de traitement. Dans les Yvelines, le SIDOMP, dont les usines sont situées à Thiverval-Grignon, se charge du tri et de la valorisation des déchets ménagers de 118 communes, représentant environ 600 000 habitants. Son rôle est d'assurer le tri, l'incinération et la valorisation de plus de 230 000 tonnes de déchets par an dans les meilleures conditions écologiques et économiques. Les déchets ménagers peuvent se classer en 4 catégories. La première est celle de tous les emballages ménagers et papier qui se trient pour être recyclés. Les cartons et les briques alimentaires, les plastiques, les emballages métalliques, tous les papiers, les emballages en verre. La deuxième catégorie est celle des déchets organiques et biodégradables, comme les légumes, fruits, déchets verts, marcs de café, coquilles d'œufs, etc., qui peuvent être compostés. La troisième catégorie est celle des déchets qui doivent être rapportés en déchetterie ou en magasin, comme les piles, les lampes, le mobilier, les appareils électriques, les déchets de soins ou les produits chimiques, car ils se recyclent ou contiennent parfois des matières toxiques. Enfin, la quatrième catégorie de déchets est celle des ordures ménagères, composées de tous les autres déchets. Il suffit de bien séparer ces catégories de déchets pour effectuer un premier tri efficace. Depuis le 1er janvier 2022, l'extension des consignes de tri permet désormais de trier l'ensemble des emballages plastiques ménagers, contribuant ainsi à améliorer la qualité et la quantité de déchets triés. En parallèle, la réduction de la production de déchets ménagers, la diminution du gaspillage alimentaire et la mise en place du compostage deviennent plus que jamais indispensables. Le SIDOMP a conçu 2 expositions ludiques pour sensibiliser petits et grands au tri des déchets. Avec le parcours « La grande aventure du recyclage », le public peut découvrir le centre de tri et l'intérêt du recyclage. Le deuxième circuit, dédié à la valorisation énergétique, invite le visiteur à se familiariser avec le monde de l'incinération qui produit du chauffage et de l'électricité. À l'arrivée des camions, les emballages ménagers et papier collectés avec le tri sélectif sont déversés dans la zone de déchargement du centre de tri. Le verre, quant à lui, est déposé sur une plateforme de stockage pour être envoyé ensuite chez un recycleur. Les emballages sont transportés par le chargeur dans la trémie d'alimentation qui permet de réguler le débit de la chaîne de tri. À la sortie de la trémie, les déchets sont envoyés vers le trommel, un tambour parsemé de trous de différents diamètres permettant de trier les déchets selon leur taille. Les plastiques et les cartons seront ensuite séparés dans un enchaînement de 7 trieurs optiques et 3 cribles balistiques qui permettent d'affiner le tri. Les déchets ferreux sont captés par un électroaimant appelé overband et des séparateurs à courant de Foucault permettent de récupérer les aluminiums. Les plastiques, papiers, cartons et métaux désormais séparés sont ensuite envoyés vers l'ultime étape de la chaîne de tri, le surtri manuel en cabine qui permet d'assurer une qualité d'affinage optimale. Pour finir, tous ces matériaux séparés sont temporairement stockés dans des alvéoles distinctes. Les cartons, bouteilles en plastique et autres emballages sont acheminés vers la presse à balles qui les compactera en cubes pour être envoyés par des repreneurs vers les filières de recyclage. Parallèlement, tous les refus de tri seront redirigés vers l'unité de valorisation énergétique au même titre que les ordures ménagères. La valorisation est une opération qui consiste à produire de l'électricité et de la chaleur grâce à l'incinération des déchets. Les ordures ménagères et les déchets issus des erreurs de tri sont déchargés dans la fosse par les camions de collecte. Ils sont ensuite chargés sur des ponts roulants vers les trémies d'alimentation des fours. Les boues de stations d'épuration peuvent également être incinérées. Elles sont alors placées dans un silo et pompées pour être injectées dans les trémies des fours. Le ventilateur de combustion aspire l'air de la fosse afin d'éviter toute nuisance olfactive. Les fumées sont filtrées et neutralisées par un système catalytique par voie sèche. Seule une petite quantité de vapeur d'eau est rejetée par la cheminée. L'incinération des déchets produit 100 000 MWh par an d'énergie électrique. L'énergie dégagée par la combustion des déchets
permet également de produire de la vapeur qui alimente un réseau de chauffage urbain et d'eau chaude pour l'équivalent de 6500 logements sur la ville de Plaisir. Cela fait donc de l'usine une véritable unité de valorisation énergétique qui permet ainsi l'économie de beaucoup d'autres ressources énergétiques. Suite à cette combustion, on extrait d'une part des mâches-fer, composées de verres, minéraux, métaux ferreux et non ferreux qui seront réutilisés en technique routière, et d'autre part de la ferraille incinérée qui sera recyclée dans les industries métallurgiques. Les cendres, appelées réfium, seul résidu ultime de l'incinération, sont transportées pour être traitées et stockées dans un centre d'enfouissement. Ces résidus représentent à peine 3% des déchets incinérés initialement. Nous valorisons donc 97% des déchets acheminés au SIDOMP. L'unité de valorisation énergétique de Thiverval-Grignon, qui incinère 200 000 tonnes d'ordures ménagères et de refus de tri par an, a deux objectifs. Le premier est l'adaptation continuelle de ces installations afin de limiter toute nuisance environnementale, notamment celle liée aux rejets liquides et gazeux. Le deuxième objectif est de valoriser au maximum toutes ces opérations. Le SIDOMP, qui traite plus de 30 000 tonnes d'emballages ménagers et papier, 15 000 tonnes de verre et 200 000 tonnes de déchets ménagers par an, pour 118 communes, soit environ 600 000 habitants, veille constamment à respecter l'environnement, en s'imposant des normes de rejet plus contraignantes encore que celles demandées par les législations françaises et européennes. À l'heure où les ressources naturelles se font plus rares et donc plus chères, les collectivités, comme le SIDOMP, ont un rôle primordial pour répondre aux grands enjeux de demain. Et c'est grâce à l'engagement de chacun et de chacune que la qualité du tri progresse, que nos ordures ménagères sont valorisées, nos emballages recyclés, nos ressources économisées et surtout, notre environnement protégé. Alors merci à tous et continuons ensemble à préserver notre planète.